Bonjour, c'est Nicolas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on part sur une vidéo plutôt longue. On va parler de toutes ces options qui se trouvent ici. On les appelle les Miscellaneous Functions. En fait, ce sont toutes les options qui sont communes à tous les instruments du Channel Rack. Enfin, tous les instruments en fait. Et elles peuvent permettre de faire des choses vraiment très variées. Mais bon, voilà, comme elles sont là, j'ai voulu faire une vidéo dessus. Enfin, voilà, moi j'aime bien, dans tous les cas, éclaircir comme ça les zones d'ombre, voilà, les fonctions que je connais pas trop, voilà, des panels qui font un peu peur comme ça. J'aime bien les décortiquer pour voir ce que ça fait. Et vous allez voir qu'au final, bah, c'est vraiment très facile. En fait, c'est très simple, c'est juste qu'il y a beaucoup de choses qui sont au même endroit. En fait, voilà, ça se comprend très vite. Vous allez voir dans cette vidéo, vous allez tout comprendre. Alors, je sais pas combien de temps va durer cette vidéo. Si j'ai fait moins de 40 minutes, je suis content. Comme d'hab, vous pouvez recevoir gratuitement des séries de vidéos gratuites en cliquant juste en dessous. Voilà, c'est offert, ça vous aidera à mieux comprendre toutes les vidéos de cette chaîne. Et vous aurez en plus des exercices vraiment pour bien assimiler les concepts. Donc voilà, ça se passe en dessous, dans le doute, vous pouvez aller voir, c'est gratuit, c'est offert, et ça peut vous être utile. Donc on est parti pour ce fameux menu. Alors ce menu, en fait, comment je l'ai ouvert? Je suis allé dans un instrument, ici n'importe lequel, hein, par exemple le kick, et on va dans la clé à molette. Et on voit en haut, c'est le nom de l'option est marqué, c'est Miscellaneous Functions. On ouvre ça et on arrive sur notre menu. Et voilà, ça c'est pareil, c'est sur n'importe quel instrument, on aura le même menu. Donc on va commencer par ce qui se passe en haut à droite. En haut à droite, qu'est-ce qu'on a? On a d'abord voilà, le panning, volume, ça on le connaît. Je vais vous mettre ça à côté. En fait, ça correspond tout simplement au panning, au volume qui sont ici dans le channel rack. Par exemple, là, si je bouge le panning, alors là, ça me le cache, mais hop, vous voyez que ça me bouge en même temps ce qu'il y a là. Les deux en fait sont liés. Et pareil pour le volume. Voilà, c'est tout simplement ça. Panning, volume. Ensuite, on a le pitch. Qu'est-ce que le pitch? Ça va permettre de modifier la hauteur des notes. Je vais vous donner un exemple. Je vais écrire une mélodie. Voilà, on va faire un truc comme ça. Par exemple. Et en fait, alors pour revenir plus rapidement dans le menu, en fait, je fais un clic droit ici sur le nom de l'instrument. Hop, ça m'ouvre directement le menu. En fait, à la base, ça m'ouvre les options de l'instrument, mais en fait, c'est au même endroit, j'ai juste à cliquer sur la clé à molette. Donc voilà, ça va m'ouvrir voilà, ces fonctions. Donc le pitch permet tout simplement de modifier la hauteur des notes. Voilà, c'est ce qu'on appelle pitcher, changer la hauteur des notes. Voilà, on a juste à tourner le bouton ici. À droite, on a le range. Ici, ça m'indique à combien au maximum de demi-tons je peux monter le pitch. Là, je peux monter un maximum de 2 demi-tons, c'est-à-dire que si je le tourne au max, ça va me l'augmenter d'un ton. Et en fait, ici, je peux augmenter, par exemple, voilà, j'augmente à 10 demi-tons. Et voilà, je peux l'augmenter encore plus ici, j'ai une marge de manœuvre en plus, et vous allez voir que c'est beaucoup plus, ça augmente beaucoup plus. Voilà, pareil pour les aigus et les graves. Pitch et range. Et enfin le track, là c'est comme dans le channel rack, hein. C'est la piste vers laquelle ça va être envoyé. Si je mets voilà, un 9 ici, hop, on a un 9 ici qui est apparu. Voilà, la piste du mixeur vers laquelle c'est envoyé. Au-dessus on a les presets, on peut choisir les presets en fait de l'instrument avec les flèches de gauche et de droite. On voit que le nom ici il change. En fait si je fais un clic droit, j'ai accès à tous les presets. C'est exactement la même chose que si, en fait voilà, j'ai la même liste qu'ici. Voilà. C'est voilà, ça permet de changer d'instrument. Là, moi j'étais sur le dance piano, je vais retourner sur le dance piano. Voilà pour cette partie d'en haut à droite. Maintenant, les différents panels. En fait, voilà, on voit que ici on a plein de boutons, mais ils sont à chaque fois répartis dans différents panels. Et on va commencer par le premier, Level Adjustments. Très facile, on a encore un panning, un volume. Voilà, c'est des boutons qui sont différents des deux précédents. Voilà, là par exemple, je vois pas trop l'intérêt parce que bon, moi je préfère faire toutes les modifications, par exemple du panning à un seul endroit. Par exemple, je me dis que toutes les modifications, je les fais pour ce bouton qui correspond en fait à celui-là. Voilà, je vois pas trop l'intérêt de les faire à plusieurs endroits, mais bon, peut-être que ça peut servir. Panning volume. Ensuite, on a les deux boutons mode X, mode Y. Alors ça, franchement, en toute honnêteté, j'ai cherché, mais j'ai pas compris
Comment on s'en sert exactement. Moi, ce que j'avais compris en fait, c'est qu'on peut assigner des paramètres à ces boutons X et Y, qu'ensuite on peut les modifier comme ça manuellement. Mais bon voilà, je sais pas si c'est vraiment ça, je sais pas comment on fait pour les assigner ces paramètres. Si vous avez des idées, vous pouvez les mettre dans les commentaires, hein. Moi ça m'aidera beaucoup et je le mettrai ensuite sur le blog parce que je pourrais mettre des articles à jour en fait dans le blog. Donc comme ça tout le monde pourra être au courant et voilà. On saura à quoi ça sert, d'autant que ces boutons mode X et mode Y qui réapparaissent souvent, ils sont aussi ici et ils sont aussi là et ils sont aussi dans plein d'autres endroits partout dans FL Studio. Voilà, ils me narguent un peu, ils sont comme ça. Et voilà, je sais pas comment s'en sert. Voilà, voilà. Ça, c'était dans Levels Adjustment. On passe dans Polyphonie. Polyphonie va me permettre de définir le nombre maximum de notes que je peux jouer en même temps. Par exemple, là, c'est un max de 32. Par exemple, si je vais plutôt prendre un autre instrument. Tiens. Je vais prendre celui d'en dessous. Hop. Je vais faire CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Oups. Et en fait, toutes ces notes, je vais les rallonger. Hop. Sauf celle-là. Pour que la boucle s'arrête bien là. Donc là, si on joue normal, voilà, on voit qu'à certains moments, il y a deux notes qui sont jouées en même temps. Si, hop, là, on va dans les... Voilà. En fait, parce qu'ici, dans max, il n'y a rien qui est défini, il n'y a pas de maximum. Si je mets un max de 1, une seule note au maximum va pouvoir être jouée. Donc, quand il y a une nouvelle note qui va être jouée, ça va couper la précédente. Voilà. Est-ce que vous... Enfin, j'espère que vous entendez bien la différence entre ça et ça. Voilà. On peut définir le nombre de notes maximum. Là, je peux mettre à 2, donc là, ça va rien changer parce qu'il y a au maximum de notes. Si j'en rajoute, voilà, ça va m'enlever, ça va me jouer que 2 notes à chaque fois. Voilà, là on entend moins bien, et du coup là, ça va me jouer toutes les notes. Voilà, à quoi sert le bouton max. Donc je le remets par défaut, là, ça ajoute toutes les notes. Ensuite, en dessous, on a quoi? On a porta. Porta, ça va automatiquement jouer un portamento sur chacune des notes. Ça, je vais plutôt le faire sur le piano parce qu'on entend mieux sur le piano. Voilà. Le porta, eh ben, vous allez écouter. Ces notes, je vais les descendre. Sans le portamento. Vous entendez, on entend un petit slide en fait très rapide. En fait, le portamento, c'est un slide qui est très rapide au début de chaque note. Du coup, là, au début de la note D5, ça va me faire un slide entre la dernière note qui est jouée, bim, et le D5. Donc ça va faire un énorme, un truc très rapide. Donc on l'entend un peu, hein. Et en fait, on peut régler la vitesse du slide grâce au bouton ici. Si je veux un slide très lent, j'augmente le slide. Voilà, c'est ça ce que c'est un portamento. Et ensuite, on a l'option mono. L'option mono, ça va faire en sorte qu'une seule note à la fois va être jouée, mais toutes les notes, en fait, cette unique note qui va être jouée, elle va changer de manière continue. Je vais vous faire écouter, j'arrive pas à expliquer. Hop, voilà, on va faire comme ça, comme tout à l'heure. Je sais pas si ça change bien grand chose d'ailleurs. Voilà, en fait, il n'y a que la première note qui est jouée, et ensuite, elle va faire des slides à chaque nouvelle note. Et par exemple, là, dès qu'elle arrive là, elle va augmenter de volume pour atteindre le D5, et elle va redescendre pour atteindre le B3 ici, elle va remonter ici. Et en fait, même si pendant le slide, elle n'a pas eu le temps d'atteindre la note qu'elle voulait atteindre, s'il y a une note qui est jouée ensuite, et bah tant pis, elle va redescendre. Et en fait, du coup, elle va osciller, et il n'y aura qu'une seule note qui va être jouée de manière continue, continue dans le pitch en fait, qui va être joué de manière continue et qui va osciller en fait entre toutes les notes.
Si je diminue le slide, ça a le temps d'atteindre les notes, et du coup, là on entend vraiment les notes. Voilà, c'est vraiment très bizarre. On remarque que le son s'atténue au fur et à mesure, c'est normal, parce que c'est un slide, et en fait c'est comme s'il y avait que la première note qui était jouée. Et comme là c'est un piano, le son s'atténue petit à petit, même si on la tient longtemps. Et donc voilà, à quoi sert le mono. On a vu du coup les options, les fonctionnalités du panel polyphonie. On passe au suivant, time. Time va permettre de définir la longueur en fait des notes. Par exemple, là j'ai une certaine longueur pour les notes. Je peux diminuer le gate, et en fait toutes mes notes vont être réduites à une certaine longueur qui est définie par le gate et qui va être appliquée à toutes les notes. Il faut savoir que pour le gate, si on fait clic droit, on a 7, et on peut régler en fait exactement la durée de chaque note. Donc là par exemple un step ça va faire un quart de temps, c'est-à-dire une petite cellule. Voilà. Je peux le régler différemment, je peux mettre par exemple 4 steps. Là ça va rien changer, ça va être 4 temps, et je crois qu'au maximum toutes mes notes ont 4 temps. Donc voilà, là ça va rien changer. Et il me semble tout de même que quand on le met au maximum, ça n'applique plus le gate. Le gate n'est plus appliqué. Du coup, on peut mettre une note aussi longue qu'on veut, ça va tenir. C'est pour le gain. Ensuite, on a le shift. Ça permet d'ajouter un délai entre le moment où on joue la note et le moment où on l'entend vraiment. Donc en fait, pour ça, je vais ajouter le métronome. Et je vais mettre un gate aussi, ça va être plus sympa à entendre. Voilà. Et maintenant, si je rajoute un shift, je le mets au max. Voilà, on entend bien avec le métronome qu'en fait c'est décalé, c'est normal parce qu'on a rajouté un décalage. Et en fait on voit en haut à gauche la quantité de décalage. Si je le mets au max, c'est 1.00, ça veut dire seulement un step, un pas, c'est un quart de temps, donc c'est une cellule. Donc en fait ça rajoute un shift mais qui est vraiment petit. Je peux mettre la moitié d'une cellule si je le mets pile au milieu, etc. Et je peux le remettre à 0 pour pas qu'il y ait de délai. Voilà, là on est bien. Voilà, en rythme. Le swing, on l'avait vu, c'est la quantité de swing appliquée à la mélodie. Donc voilà, pour rappel, le swing, on l'ajoute ici. De base, voilà, si je l'active, il est envoyé à tout le monde. Et si je veux l'enlever à quelqu'un, à un instrument, ben je diminue le swing ici. Ça diminue la quantité de swing appliquée à l'instrument. Donc pour rappel, le swing. Alors là, évidemment, on l'entend pas parce que toutes mes notes sont sur les... Enfin, il n'y a aucune note en contretemps. Voilà, je vous invite à revoir une vidéo précédente. Ouais, sur le swing, et c'est marqué dans le titre en plus. Voilà, voilà. Donc le swing, voilà, qui par défaut est appliqué totalement. Voilà, là, même si c'est appliqué totalement, si j'ai pas mis de swing dans le channel rack, il n'y aura pas de swing. Voilà, voilà. Full porta m'indique simplement que les notes en portamento ne sont pas affectées par le gate. Par exemple, là, je mets un gate. Et mettons que cette note là, je mets un portamento ici. Voilà, on entend bien que celle-là elle dure plus longtemps. C'est normal parce qu'il y a un portamento. Voilà, et on appuie sur ce bouton pour voilà, c'est bon, on a fait le tour du time. On passe au suivant, volume key tracking. Ça, encore, c'est vraiment très simple à comprendre. En fait, ça va permettre de faire modifier un paramètre en fonction soit de la position de la note sur le clavier, soit du volume de la note. Je vous donne un exemple, ça va être plus clair. Key tracking. Par exemple, là, ça va modifier un paramètre en fonction de la position de la note sur le clavier. Là, par exemple, j'ai des notes sur mon clavier. Si je rajoute du panning, par exemple, je règle le potard du panning tout à gauche. Si vous avez un casque, vous entendrez que, si je pars de début, toutes mes notes proviennent de gauche. Alors, j'ai pas mis... Ouais, mon casque est dans le bon sens. Donc, voilà, tous les sons proviennent de la gauche. Et plus je descends, plus les sons passent à droite.
Voilà, ça permet de modifier le panning en fonction de la position de la note sur le clavier du coup, tout simplement. Ici on a le panier, ensuite on a nos modes X, mode Y, voilà, les fameux boutons, dont je ne sais pas comment on s'en sert. Ici le mid permet de modifier la note qui sera définie au milieu, c'est-à-dire que pour l'instant c'est un C5, c'est la note qui n'aura aucun panning. Si on est à gauche, le son est envoyé à droite, et à droite, le son est envoyé à gauche. On peut définir la note choisie en déplaçant, et on voit qu'en haut à gauche, on a le nom des notes. Par exemple, de base, c'est un C5, c'est marqué, et là si je le bouge, je peux mettre en F5 ou ailleurs, voilà. Si je le mets par exemple très à droite, bah, en fait toutes les notes seront envoyées, auront un panning à droite ou à gauche. Voilà, toutes les notes ont un panning à gauche, parce que toutes les notes sont à gauche de la note centrale qui est très à droite. Voilà, le mid permet simplement de définir le milieu en fait. Ça on peut le faire du coup avec voilà, si au passage si j'inverse le panning, voilà, ça me fait l'inverse. Les notes aiguës sont à droite, les notes graves sont à gauche. Ça fonctionne avec la position de la note sur le clavier, ça fonctionne aussi avec le volume. Voilà, on peut switcher entre les deux. Et ici le volume, ça va, par exemple, si j'active ça, plus une note sera forte, plus elle aura de panning, et moins elle sera forte, moins elle aura de panning. Et le milieu est défini par une certaine quantité de volume. Donc là, on a en haut à gauche le pourcentage en fait du volume. Et là, c'est exactement pareil. On peut définir le panning et on a toujours nos deux paramètres en plus. Alors, il faut savoir que les deux key tracking, volume tracking restent actifs, peu importe celui qui est affiché. C'est pas parce que j'affiche le volume que le key tracking ne fonctionne plus. Là, par exemple, je peux l'activer, même si j'affiche le volume. Voilà, on voit qu'il y a quand même le panning qui est affecté à la position de la note. Voilà, voilà. Ça, c'était pour ce panel. Allez, on a fait la moitié là, on passe à la ligne d'en dessous. Groupe, alors ça c'est très facile. Ça permet à un instrument de couper un autre instrument quand le premier est joué. Je vous donne un exemple, ça va être plus simple en fait. J'espère que ça va marcher. Ah, voilà, ça marche bien. Ouf. Alors voilà, on ignore complètement le dance piano, le défaut là, c'est tout ce qu'il y a dedans. Là, je joue en fait que le Nyan 4. Alors voilà, si je la joue en entier, en fait, si j'appuie sur note du clavier. Voilà, c'est un instrument qui dure très très longtemps. Et du coup, je peux le faire couper par un autre instrument, avec le snare par exemple. Dès que le snare est joué, ça arrête l'instrument. C'est aussi simple que ça. Et en fait, ça arrête la note qui est jouée si la note était en train de durer. Donc en fait, on n'entendait pas avec le piano parce que directement après, il y avait cette note qui était jouée et les autres, donc on n'entendait pas beaucoup. C'est aussi simple que ça. Et du coup, pour régler ça, bah, c'est avec le cut et le cut by. Voilà. J'espère que c'était bien expliqué. Là, by, cet instrument est coupé par tous ceux qui auront 4 en cut. Et ben voilà, c'est aussi simple que ça. Et là, le snare, comme il y a 4 en cut, il va couper ceux qui ont 4 en by. Et enfin, on a le petit bouton cut self. Alors, si vous vous souvenez bien, ça vous fait penser à cut itself. L'option qui se trouve, par exemple, là, et qui peut être cochée ici. Là, si elle est décochée, hop, ça veut dire que le bouton, voilà, je vous l'avais expliqué, la mélodie va se jouer jusqu'à la fin, même s'il y a d'autres choses sur sa route. Etc., etc. Par contre, si je mets cut itself, hop, et ben là, chaque note va couper la précédente et ça va recommencer du début. Voilà. Et en fait, ça, on peut le régler aussi, du coup. On peut le régler ici. Quand on appuie sur cut self, en fait, ça met les mêmes chiffres. Par exemple, là, je fais cut self, bim, ça me met les deux mêmes chiffres. Et en fait, ça veut dire que la piste se coupe elle-même. C'est ça que ça veut dire. En fait, c'est exactement pareil que ça. Si vous voyez, si je l'enlève, là, ça vient de m'enlever les numéros. Si je le remets, hop, ça me les rajoute ici. Et voilà, c'est tout pour le cut. Les deux suivants, ils sont vraiment très marrants. D'abord, ensuite, on a l'arpeggiator. Ça va nous permettre de faire des arpèges. Vous allez voir, c'est très rigolo. Alors, je vais effacer ça. Hop. Et je vais enlever en fait ce qu'il y a ailleurs. Parce que voilà.
Voilà. On a un accord classique, normal. Rien de particulier. Si j'active l'arpeggiator, et voilà, ça joue les notes une par une. Et en fait, c'est ça ce que c'est un arpège, ça joue les notes une par une au lieu de toutes les jouer en même temps. On peut les faire jouer dans plusieurs sens. Par exemple, là, il y a une flèche vers le haut, ça avait fait de la note la plus grave vers la plus aiguë. On peut faire l'inverse, de haut en bas. Là, ça va monter et descendre. Là, ça va monter et descendre, mais ça va rester un coup supplémentaire sur la note la plus aiguë et sur la note la plus grave. Donc ça va faire tin 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 tin. Voilà. Simple que ça. Et le point d'interrogation, ça va les jouer aléatoirement. Voilà. Ici, en haut, on peut donc régler l'ordre dans lequel les notes sont jouées. Ensuite, on a le time, ça définit combien de temps va durer chaque note. Si je l'augmente, j'aurai un arpège qui va être plus lent en fait. Voilà. Pareil, on peut faire clic droit 7 et le régler sur un temps bien précis, par exemple 2 steps, 2 pas. Voilà, par exemple. Gate, ça va définir la durée de chaque note. Alors en fait, là, ça définit la durée qui sépare les notes. Et si le gate est au maximum, toute la note va être jouée jusqu'au bout. Par exemple, si je diminue le gate, vous allez comprendre. Ça modifie simplement la durée de la note. Et je peux faire ici des notes qui sont jouées plus ou moins rapidement. Mais chaque note dure toujours le même temps. Donc voilà, bien distinguer le time, c'est la durée qui sépare chaque note en fait, et le gate, c'est la durée de chaque note. Et c'est en pourcentage en fait par rapport au time. Ici, ça, on voit en haut à gauche, en fait, c'est à 50% à peu près. Ça veut dire que ça va couper la note à la moitié du temps séparant deux notes. Voilà, j'espère que c'est clair. Donc time, gate, range, ça permet de jouer l'arpège sur plusieurs octaves. Si j'augmente, voilà, 3 octaves par exemple, augmenter un peu le... On va mettre un step. Voilà, ça fait comme si là j'avais mes 3 notes, comme si je les avais transposées au-dessus, voilà, comme ça. Et ça me joue l'arpège une octave au-dessus en fait, tout simplement. Enfin 2 octaves au-dessus parce que j'ai mis 3. Par défaut c'est 1 et ça reste sur une octave. Repeat va permettre de définir combien de fois on répète chaque note avant de passer à l'octave suivante. Donc là, voilà. Chaque note va être répétée 2 fois, pas forcément à la suite, mais 2 fois en tout cas au total, avant de passer à l'octave du dessus. Voilà. C'est simple que ça. Si je mets que... Voilà, je peux pas mettre une fois, mais ça c'est 0, ça veut dire qu'elle est répétée une fois. Je peux les faire répéter 3 fois. Vous voyez, ça répète 3 fois le schéma avant de passer à l'octave du dessus. C'est ça que ça veut dire repeat. Slide va tout simplement faire un slide. C'est aussi simple que ça. Et du coup, la note s'atténue au fur et à mesure parce que le slide garde le volume de la première note. Et c'est juste le pitch qui va varier, qui va changer. Et sinon, le volume va être le même. Le volume va être celui de la première note et va s'atténuer petit à petit. Et enfin, là, on arrive à des choses intéressantes. Le chord va permettre de faire des arpèges plus simplement, parfois sans avoir à écrire les notes. Alors, je m'explique, par exemple, j'écris seulement une note. Et là, quand je clique sur chord, je vois que j'ai tout un tas de trucs bizarres. En fait, qu'est-ce qu'on a? Automatique, je vais vous en parler juste après. Chord, ça va me permettre, par exemple, de faire un accord, de faire progresser l'arpège selon un accord, par exemple, selon l'accord majeur. Voilà. Ou bien, alors là, j'ai tout un tas d'accords, je prends celui que je veux. Ensuite, plus loin, j'ai des gammes, scales, voilà. Voilà, des gammes. Par exemple. Et voilà, je peux juste faire progresser mes notes selon une certaine gamme ou certains accords. Voilà, ça c'est pratique et j'ai juste à écrire la note de base que je veux au début. Ensuite,
il reste les petits 3 boutons automatiques. Hop. Si je suis dans auto, bah, ça va simplement prendre les notes qui sont jouées. Alors je vais revenir sur un plutôt. Voilà, ça va simplement faire l'arpège sur les 3 notes qui sont jouées. La différence, alors je vais vous montrer. Si quand il n'y a qu'une seule note, vous allez voir. Ici, la note se répète. Bah oui, c'est normal, ça fait un arpège sur une note, donc la note se joue en fait en boucle. Et en fait, c'est pour éviter ça que on peut utiliser le mode auto-sustain. Le mode auto-sustain signifie simplement que ça va faire exactement comme tout à l'heure, sauf que quand il y aura qu'une seule note, ça va la jouer une seule fois et c'est tout. Ça va pas la répéter en boucle. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ça permet, voilà, quand il y a une note, de pas la répéter. Et non, ça ne va pas, voilà, ça va pas faire d'arpège sur une gamme particulière. Ça va juste le faire sur les octaves. Par exemple, si je monte l'octave, voilà, c'est ça que ça veut dire. Et voilà, si j'en rajoute, vous l'avez entendu, ça va jouer les accords, mais ça va jouer les accords et ça va faire des arpèges, mais sur chaque octave. Voilà pour les cordes. Donc de base il y avait auto sustain. Voilà. Ça c'est tout ce que peut faire l'arpeggiator. Si on veut le désactiver, on appuie sur la petite croix. Allez, courage, on a bientôt fini. Echo Delay and Fat Mode, ça va rajouter simplement de l'écho. Alors l'écho, ça à ne pas confondre avec la reverb. L'écho, ça veut dire que le son va se répéter, genre on aura oh. Genre comme quand on est à la montagne, on fait écho, et l'écho se répète. La reverb, c'est plus quand tu es dans une cathédrale où tu auras un son unique. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo, je pense, hein, sur les reverbs et les échos. Mais bon, bah, je vais vous montrer l'écho tout de suite en fait. Voilà, là j'augmente le niveau, la quantité d'écho qu'on va entendre. Donc en fait quand il est à 0 on n'entend pas d'écho, c'est normal. Si j'augmente, c'est plutôt raccourci. Voilà, on entend bien l'écho. Voilà. Il y a 4 échos, c'est normal, c'est marqué en dessous. Donc il y a la note, le premier accord qui est joué, et ensuite il y a les 4 échos qui se répètent derrière. Aussi simple que ça. Et voilà, je peux diminuer le volume de l'écho. C'est très simplement. Je peux modifier le panning de l'écho si j'envoie l'écho que à gauche ou que à droite. Le panning va être très intéressant avec le ping-pong, je vais vous en parler tout de suite. On a mode X, mode Y, voilà, vous savez ce que j'en pense. Pitch va changer le pitch de chaque écho. Par exemple, là, si j'augmente le pitch, chaque écho sera un peu plus pitché que le précédent. Voilà, le pitch qui donc change la hauteur de l'écho. Time va définir combien de temps sépare chaque écho. Donc là, non, on peut pas faire de clic droit. Bon, et ben voilà, si je le mets à 4, c'est marqué en haut à gauche. 4, c'est 4 steps, donc c'est un temps. Et donc ça va être joué, si je joue mon premier accord ici, oups, premier accord ici, là ça va être joué sur chaque temps. Si je le mets à 3, bah ouais, ça va être joué tous les 3 steps. Voilà, la durée séparant chaque écho. Et ici, le nombre d'échos, je peux en mettre que moins, plus ou moins si je veux. Voilà. Ensuite, les deux derniers boutons, ping-pong et fat mode. Ping-pong permet d'alterner le panning de l'écho. Par exemple, si je mets un panning tout à gauche, voilà, si vous avez un casque, vous avez entendu que l'écho, un coup il est envoyé à gauche, un coup envoyé à droite, etc. À gauche, à droite. Et c'est à ça que sert le ping-pong. Fat mode, en fait, ça permet de faire un écho qui est un peu différent. Pour vous l'expliquer, en fait,
le mieux c'est de prendre les presets des échos en cliquant sur la petite flèche ici. Hop, vous avez ici des presets d'échos. Et là, voilà, d'abord les échos classiques et ici les échos en fat mode. Et par exemple, je vais prendre voilà, celui-là. Et voilà, on entend que le son il est différent. On fait écouter s'il n'y a pas le fat mode. On a un piano normal. Et avec le fat mode, en fait, ça fait un peu, en fait, ça fait des échos, mais qui sont très petits et qui sont tellement rapprochés que de la note initiale qu'on dirait que en fait, ça modifie le son de la note initiale et ça donne un aspect un peu métallique, un peu modifié. C'est un peu le principe du chorus ou du flanger. Je ferai encore une vidéo dessus. J'ai beaucoup de vidéos à faire. Voilà. Et ici, on en a d'autres, d'autres presets. C'est s'accélère le bouton fat mode. Voilà pour les échos. Allez, le dernier panel et on a fini. Celui-là, bah, on a vu que ça nous affichait simplement le piano. On peut jouer des notes dessus avec la souris. On peut modifier la root note, c'est-à-dire la note principale en bleu, avec un clic droit. Alors en fait, à quoi sert la root note? C'est parce que l'ordinateur, il sait pas forcément que cette note, celle qu'on entend là, il sait pas forcément que c'est un C5. Et c'est à nous de le dire. Alors de base, il dit que c'est un C5, mais nous on peut choisir que c'est un C4. Et là, comme j'ai changé la root note, et ben j'entends toujours la même note. Je peux dire que c'est un Mi. Voilà. Et en fait, voilà, c'est à nous de choisir qu'est-ce que cette note qu'on entend, à quoi elle correspond sur le clavier. Et ça, on le modifie avec un clic droit. Ça, ok. On peut aussi modifier la zone dans laquelle on veut jouer avec CTRL clic gauche. Hop. Voilà. Ça permet, par exemple, je peux pas jouer de note ailleurs, en fait. Si je le faisais ici, voilà, j'entends plus que deux notes parce que la troisième note de l'accord, eh ben, elle est en dehors de la zone. Si j'ouvre que cette zone, on n'entend plus rien, c'est normal parce que les notes ne font plus partie de cette zone de jouabilité en fait. Je clique sur Reset pour remettre par défaut. Enable Main Pitch va permettre de savoir si on veut modifier, si on peut modifier le pitch de l'instrument avec le pitch général. Alors, je m'explique, le pitch général il se trouve ici. C'est-à-dire que c'est le pitch de tout FL Studio en fait. De tous les instruments, de tout. Du coup, si je l'augmente, voilà, je peux augmenter le pitch de tous les instruments et ça va aussi affecter tous les instruments qui sont joués partout. Et si je veux pas qu'un instrument soit affecté, bah, je décoche en fait, je désactive ce bouton et là, j'ai beau modifier le bouton, il se passe rien. Cela dit, en passant en fait, le bouton d'à côté permet, le fader d'à côté permet de modifier le volume. Moi je le baisse un peu, sinon ça m'explose les oreilles avec le casque. Bon voilà, vous avez le volume général de FL Studio. Enable Main Pitch, ok. Add to Key, alors ça c'est une fonctionnalité un peu avancée qui concerne que les instruments qui peuvent recevoir plusieurs samples. Bon, j'ai pas trop cherché à comprendre pourquoi, c'est vraiment trop avancé, en tout cas pour moi, donc voilà, je peux pas vous l'expliquer tout de suite. Fine Tune va permettre de modifier le pitch encore une fois, mais de manière plus précise. En fait, on voit en haut à gauche que l'unité c'est le sense. L'unité sense c'est un centième d'un ton, d'un demi-ton. Un sense c'est un centième d'un demi-ton. Donc si on le met au max, on voit qu'on peut le bouger de 100 sense, donc de un demi-ton. Donc en fait, si je le bouge au max ici, j'ai juste augmenté d'un demi-ton, donc je suis passé de ça à ça, tout simplement. Et enfin, le petit bouton ici, ça concerne ceux qui ont un écran tactile. Ça va permettre d'activer certaines fonctionnalités, de pouvoir avec la main toucher l'écran pour faire certaines choses. Donc moi, comme c'est pas le cas pour moi, bah voilà, je peux pas l'expliquer, je pourrais pas vous montrer de toute façon. Peut-être que ça arrivera un jour, mais bon voilà. Eh ben écoutez, félicitations, on a terminé ce tuto sur les miscellaneous functions, je sais pas comment on le prononce franchement. Enfin bref, on a terminé ce tuto, bah, bravo d'être arrivé jusqu'au bout, j'espère que ça vous a éclairci certaines choses, que c'était pas trop ennuyant. Bon voilà, si ça vous a appris des choses, si vous a plu, vous a intéressé, vous pouvez mettre un like.
Vous pouvez vous abonner pour avoir plein d'autres tutos, ils seront pas tous aussi longs, hein, grâce à vous. Je vais faire des choses utiles de temps en temps aussi. Mais bon voilà, j'aime bien travailler sur savoir ce qu'il y a dans les petits recoins de FL Studio. Moi personnellement ça m'aide dans tous les cas à mieux comprendre, à mieux m'y retrouver et dans tous les cas à mieux comprendre d'autres choses que je verrai plus tard. Voilà. Et ben écoutez, d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt. Amusez-vous bien sur FL Studio, faites-vous plaisir et à bientôt. Ciao.